أتذكر كأنها البارحة. الفزع الشديد الذي مزق قلبي. Je me souviens comme si c'était hier. Cette grande frayeur qui m'a brisé le cœur. Cette grande frayeur qui m'a brisé le cœur. Je me souviens de cette calamité, de ce mal qu'on a fait à l'humanité, comme si c'était hier. Aujourd'hui, nous sommes au 9e jour du mois de Ashura, communément appelé chez nous Tamkharit. Nous sommes ici sous cette tente, en cette assemblée, avec Maulana Seydi Cherif Mohamed Al-Aïs, qui depuis plus d'un quart de siècle pose des jalons et des jalons, sème des graines et des graines, afin d'amener l'être humain, les êtres humains, les Sénégalais, les Africains, les citoyens du monde à se souvenir du passé, afin de comprendre les événements du passé pour prendre position et avoir une bonne posture. Cette nuit, 10e jour du mois de Muharram, souvenons-nous de Hussein, souvenons-nous de la famille du prophète. Lorsque nous sommes ensemble à table en train de manger notre couscous dans une ambiance festive, souvenons-nous de ce qui s'est passé pour que les ennemis du prophète puissent nous amener enfin à considérer inconsciemment cette nuit comme étant une nuit de fête. Et que nous mangeons, nous vivons, nous discutons ensemble dans notre famille, dans une ambiance festive. Qu'est-ce qui s'est passé? فلنتذكر ونتذكر أنا أتذكر كأنها البارحة هذا الفزع الشديد الذي مزق قلبي. Je me rappelle, je me souviens comme si c'était hier. Cette grande frayeur qui m'a brisé le cœur. Je mange mon couscous, je bois ma boisson, mon lait, je regarde ma télé, je suis en fête. Cette même nuit, dans le passé, hier, Imam Hussein, qui était le gouverneur d'Allah sur tout l'univers, je ne dirais pas sur toute la terre, mais sur tout l'univers, qui était le gouverneur chargé de se préoccuper et d'administrer et de gérer toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, tout ce qui existe est la créature d'Allah. Tout ce qui existe, à part Allah, est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Hussein, en ce moment-là, était le gouverneur chargé de toutes ces créatures. En cette nuit de Muharram, moi je mange mon couscous. Je suis dans cette ambiance de fête avec ma famille. Je dois me souvenir de Hussein. Il était resté 3 jours au minimum. D'autres, certaines sources historiques me disent qu'il est resté 7 jours. Toutes ces provisions étaient finies. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de manger. Avec ses filles, ses enfants, ses épouses, ses sœurs, Zainab, qui était à la tête de toutes ses sœurs, assoiffées, affamés, ils n'ont rien mangé cette nuit-là. Ils étaient là sous les tentes. Rien. Le plus petit de ce groupe de Hussein, cette famille de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était le nourrisson Abdallah, qui, selon certaines sources de l'histoire, n'avait que 6 mois. C'est là, assoiffé, affamé, il n'avait plus de lait. Sa maman n'avait plus de lait. Ses seins étaient taillés. Elle plus de lait. Abdallah était devenu comme un poisson tiré de l'eau. Il ne pouvait même plus respirer. Souvenons-nous de ça. Souvenons-nous de Hussein alayhi salam en cette nuit d'Ashura.
en cette 10e nuit de Muharram, Hussein, qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'on nous dise que non, c'est un jour de fête. C'est un jour de fête. L'ironie de l'histoire, l'ironie qu'il y a dans ce récit, dans ce narratif, et c'est le début de l'an, c'est qu'on a attendu le 10e jour, ou bien la 10e nuit, pour fêter le début de l'an. C'est une idiotie, excusez-moi le terme. Maulana Seydi Cherif Mohamed Ali, sous cette tente, en cette assemblée, pour nous amener chacune, à réfléchir un peu du passé, à se souvenir et à se mettre à la place de Hussein, à se mettre à la place d'Abbas, à se mettre à la place d'Ali ibn al-Hussein, à se mettre à la place des compagnons, des fidèles compagnons de Hussein, qui étaient là, restés dans le désert, sous la chaleur, assoiffés, et attendaient d'affronter l'ennemi. Alors que l'ennemi, les pires ennemis qui étaient la faim, la soif, étaient en train de les anéantir. Souvenons-nous de ça. Chers frères et sœurs, nous avons l'obligation morale, chacun et chacune d'entre nous, à se souvenir de ça. Maulana Seydi Cherif Mohamed, cette assemblée, ces efforts qu'elle est en train de fournir, je l'ai dit tout à l'heure, plus d'un quart de siècle, elle est en ça. Simplement pour nous amener à comprendre l'histoire, à nous souvenir du passé. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, je me souviens de ça comme si c'était hier. Cette calamité qui continue de nous briser le cœur. Ça veut dire. Ashura, Maulana Seydi Cherif Mohamed Ali Haïdara, en 2007, avait posé la question de savoir à tous les chercheurs, tous les historiens, tous les philosophes, dans un colloque international, Ashura Tamharit est-il un jour de fête ou un jour de deuil? La réponse aujourd'hui, je crois, nous sommes allés, chacun et chacune d'entre nous, effectivement, Ashura ne peut en aucune manière être considéré comme étant un jour de fête. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est même pas sérieux. Voilà, chers amis, je voudrais parler à la conscience de chacun et de chacune d'entre nous. Parlons-nous à nos consciences. Adressons-nous à nos consciences. Réfléchissons-nous. Essayons de nous libérer des jougs de la tradition. Essayons de nous libérer de la majorité. Reprenons notre liberté et réfléchissons enfin pour comprendre la vérité. Cheikh Omar le disait tout à l'heure en nous parlant de qui est musulman, qui est chiite. Et qui demain va bénéficier de la grande rétribution de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire sa grâce, son agrément. Cheikh Omar nous disait que notre prophète nous avait dit effectivement, ce sont les chiites d'Ali, c'est-à-dire les partisans d'Ali, ceux-là et celles qui accepteront enfin que l'autorité après notre prophète appartenait à Ali ibn Abi Talib. Et celui qui croit à la prophétie, qui croit à l'unicité de Dieu, et qui ne croit pas à cette autorité qui est confiée à Imam Ali alayhi salam, et après lui ses enfants, qui le dernier d'entre eux est aujourd'hui Maulana Salih al-Asr, celui-là n'est pas croyant. Il dit qu'il croit en Allah, oui, il croit en prophète, oui, mais il nous reste de croire à la wilayat d'Ali ibn Abi Talib, c'est ce dont nous parlait tout à l'heure le chef Omar. C'était un résumé, un tout petit résumé simple pour amener chacun et chacune d'entre nous à réfléchir et réfléchir maintenant à encore donner oreille attentive au discours et à relire Maulana Seydi Cherif Mohamed Ali. Il a beaucoup pris. Nous pouvons parler aujourd'hui de la production scientifique de Cherif Mohamed Ali Haïdara. Nous pouvons le dire. Une production extrêmement riche et enrichissante pour celui qui s'y intéresse. Intéressons-nous à ce qu'il dit, à ce qu'il a dit, à ce qu'il dit encore, à ce qu'il a écrit, à ce qu'il continue d'écrire. Intéressons-nous à ce qu'il fait. Il continue de faire. Est-ce qu'un jeu de continuer de jouer et de continuer
de nous tromper pendant un quart de siècle, pendant plus de 25 ans. Est-ce un jeu de se sacrifier et de sacrifier tout ce qu'il a, de mobiliser et de mobiliser toute sa famille et tous ceux qui lui font confiance? Est-ce un jeu ce qu'il fait? Réfléchissons sur ce qu'il fait. Regardons-le encore davantage. Essayons de le regarder. Chaque Sénégalais aujourd'hui doit écouter davantage Maulana Seydou. Je dis ça aujourd'hui. Il n'y a pas un Sénégalais qui amène à l'excuse, qui aura l'excuse devant Allah. Parce que depuis 25 ans, plus de 25 ans, il parle aux Sénégalais, il parle aux Africains, il parle aux Bons. Comme son grand-père le fait. Maulana Sahib al-Asr. لبيك يا حيدر وعليكم السلام. لبيك يا حيدر لبيك يا حيدر لبيك يا حيدر صلوات على محمد وعلى محمد Excusez-moi, je ne pouvais pas m'exprimer en plat. J'ai choisi de m'exprimer un peu en français pour connaître au plat, qui ne comprennent pas l'Olof, de pouvoir accéder un peu à ce que je voulais dire et voulais partager avec eux. Inch'Allah, j'ai donné la parole au cadre de Cheikhna Abdul Rahman. Nous sommes Guinée, Conakry, Inch'Allah.